Depuis le début de son règne, en septembre dernier, le roi Charles et son épouse Camilla, la reine consort, ont multiplié les déplacements. À plusieurs reprises, ils ont été accueillis par des huées, des contestataires, mais aussi à 2 reprises par des personnes qui leur ont jeté des œufs. Évidemment, le roi Charles III est largement moins populaire que ne l'était la reine Elisabeth II. Elle atteignait à peu près 80% d'opinion favorable, alors que le roi se situe autour de 56% d'opinion favorable. It was never expected that King Charles would instantly be as popular as the late Queen. Her reign was unique. Le roi Charles III revient quand même de loin. Il a été pendant plus de 60 ans prince de Galles, donc il a eu le temps de se préparer au rôle. Il a été très impopulaire. Les gens lui ont beaucoup reproché dans les années 80 et 90 son mariage avec Diana, de l'avoir rendue très malheureuse, de l'avoir trompée avec Camilla. Le roi atteignait notamment des pics d'impopularité en 97 au moment de la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris. Il a pu épouser Camilla Parker Bowles en 2005 et il a fallu donc une longue opération de réhabilitation dans les médias notamment pour réhabiliter leur image auprès du public. Et puis quand il était prince de Galles, Charles avait l'occasion de s'exprimer un peu à tort et à travers. Du coup, les gens craignaient un peu qu'il soit un roi un peu trop interventionniste, qui n'est pas du tout censé faire, puisque le roi est tenu à la plus grande neutralité. Si le roi Charles III a eu un début de règne plutôt salué et plutôt apprécié par les Britanniques, il a quand même eu pas mal d'écueils à éviter. Il a eu notamment fort à faire avec l'affaire Harry et Meghan, qui ont d'abord sorti une série documentaire sur Netflix très à charge contre la famille royale, et il y a eu ensuite Le Suppléant, le livre du prince Harry, le livre de mémoire du prince Harry, qui n'épargnait pas non plus tellement ni la famille royale, ni le roi Charles. Mais finalement, l'affaire Harry et Meghan a plutôt profité au roi Charles, parce que les Britanniques ont plutôt salué la façon dont il a géré cette affaire, c'est-à-dire qu'il n'a commenté nulle part, il n'a pas commenté ni dans les médias, ni par communiqué, et il s'est contenté de priver Harry et Meghan de leur résidence britannique de Frogmore Cottage, ce que les Britanniques qui en ont un petit peu assez de toutes les révélations de Harry et Meghan, les Britanniques ont plutôt salué cette initiative. Donc finalement, ça s'est plutôt retourné contre eux, et le roi Charles, au lieu d'en pâtir, en a plutôt profité. What King Charles decided to do, which seems to me an extremely good idea, was to evict them from Frogmore Cottage. Mais ce n'étaient pas les premières accusations de Meghan et Harry à l'encontre de la famille royale, et les précédentes accusations lors de l'interview qu'ils avaient accordée à Oprah Winfrey en avril 2021 pour la télévision américaine avaient là vraiment abîmé l'image de la monarchie et de la famille royale. Harry et Meghan avaient carrément accusé la famille royale de racisme. Ils avaient raconté qu'au sein de la famille royale, on s'interrogeait sur la couleur de peau qu'allait avoir l'enfant que portait alors Meghan. This started essentially when Harry and Meghan went on Oprah and accused the royal family of racism and that her mental health issues hadn't been addressed. They made a series of accusations and this has damaged the royals. Ces allégations-là ont fait beaucoup de mal, ont beaucoup abîmé l'image de la famille royale, notamment auprès des plus jeunes Britanniques, c'est-à-dire des 18-25 ans. Meghan et Harry ont également raconté que Meghan avait des graves problèmes de santé mentale et que la famille royale n'avait absolument rien fait pour l'aider, l'entourer, l'écouter. Et ça également, ça a beaucoup nui à l'image de la famille royale auprès du jeune public. Le roi Charles n'est clairement pas le membre de la famille royale préféré du public. Il a devant lui sa sœur la princesse Anne, mais surtout son fils William, qui est maintenant prince de Galles, et son épouse Kate, qui montre l'exemple d'une famille parfaite avec leurs 3 enfants et qui n'a pas évidemment les bagages que peut avoir Charles dans l'opinion publique. Le prince William, qui est très formaté, qui est vraiment dans le moule de la monarchie et qui a été formé par sa grand-mère, la reine Elisabeth, il est beaucoup plus à l'aise que ne peut l'être son père, le roi Charles.